les esprits qui contrôlent les territoires. Chaque territoire que vous voyez, chers frères et sœurs, au-dessus de chaque territoire, il y a un être spirituel qui les contrôle. Il y a des esprits qui sont au-dessus de chaque territoire. Depuis la création, Dieu avait créé toutes choses. Dieu avait fait de sorte que, au-dessus de chaque territoire, chaque frontière, qu'il y ait un être céleste qui doit le surveiller. Ainsi, l'ennemi fait la même chose. Que nous lisons Ephésiens chapitre 6 au verset 12. La Bible déclare, nous combattons avec les esprits méchants dans le lieu céleste. Nous combattons avec les dominations, les princes des ténèbres dans ce monde. L'ennemi a fait de sorte aussi que chaque territoire puisse avoir un de ses représentants. Et ces représentants, on les appelle les esprits territoriaux, ayant pour but de contrôler le peuple qui vit dans ces territoires-là, de surveiller, de manipuler leur comportement, de leur imposer les lois sataniques, de compliquer et de rendre leur vie difficile. C'est ce qui se passe avec les esprits territoriaux sataniques. Et les esprits territoriaux, lorsqu'ils contrôlent un territoire, ils ne peuvent pas partir si vous n'exigez pas de la force. Il y aura des comportements compliqués parmi le peuple. J'étais en train de regarder un documentaire récemment. Dans ces pays-là, il n'y a que des jumeaux. Les femmes ne font que des jumeaux. Toutes les femmes dans ces pays-là, soit des jumeaux, soit des triplés. Il y a un problème dans ces pays-là. Il y a un esprit qui gouverne ces pays-là de manière différente. Ainsi, vous devez connaître les esprits qui contrôlent votre territoire. Cela va vous permettre de bâtir un ministère puissant. Cela va vous permettre de faire de bercer dans la vie et dans les ministères. Aussi longtemps nous ne connaissons pas les esprits territoriaux qui dominent dans notre commune, qui dominent dans notre pays, qui dominent dans notre ville, nous ne saurons pas comment engager le combat spirituel. Et nous ne saurons pas aussi comment gagner de bataille et imposer le royaume de Dieu. Parce que ces esprits sont des esprits contrôleurs. Ils sont des entités placées au-dessus des territoires et pour influencer la terre de ces territoires-là. Leur but est de résister à toutes les bénédictions qui viendront du ciel et pour descendre sur la terre. Deuxième but, c'est pour influencer négativement le peuple de cette ville-là. Troisièmement, c'est pour rendre une vie difficile ou leur dicter un comportement. C'est ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les esprits territoriaux sont dans un pays ou dans un territoire, soit vous négociez avec ces esprits pour qu'ils vous donnent l'aval de fonctionner dans ce pays-là, soit vous devez le faire partir de force, soit ils vont rester. Donc, s'ils restent dans cette ville-là, le réveil ne viendra pas. Il y a des gens qui ont essayé avec leurs églises. Dans une commune, vous avez tout essayé. Vous avez prié, vous avez donné des offrandes. Et l'église ne bouge pas. Le ministère ne change pas. Le problème, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est possible que le territoire a une influence négative. Si vous ne faites pas de service spirituel pour parler à ce territoire, pour ordonner la terre de ce pays-là, de la commune, du quartier où vous vivez, où vous avez établi votre ministère, rien ne pourra changer. Vous pouvez faire votre ministère jusqu'à la fin. Vous irez au ciel, mais vous ne vous jurez pas sur la terre. Parce que vous n'avez pas compris l'influence qui est dans ce territoire. Étudiez les églises dans ce coin-là. Comment les églises meurent, comment les églises progressent dans ce territoire-là. Étudiez bien, tu vas avoir des informations. L'esprit territorial, quand il y avait un homme qui était aveugle. Jésus arrive à Bethsaïda. Il prie pour un aveugle. La Bible dit que cet homme ne voyait pas. Pour la première fois, le maître prie plusieurs fois. Lui qui ne priait même pas, les démons le voyaient sortir. Mais quand il est arrivé à Bethsaïda, il a prié pour l'aveugle. La Bible dit que l'homme n'a pas bien vu. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a pris cet homme à la main. Il le retira du territoire. Il a prié pour cet homme. La Bible dit qu'il a vu distinctement. Mais pourquoi cet homme n'avait pas vu? Parce que le territoire de Bethsaïda était dominé par un esprit territorial d'incrédulité. Jésus avait dit, malheur à toi Bethsaïda, malheur à toi Corazin, car le miracle qui a été fait chez toi, si cela a été fait ailleurs, les gens allaient se repentir. Bethsaïda avait un esprit d'incrédulité, au point où quand Jésus prie, cet homme ne voit pas. Et le pire encore, quand le Seigneur a guéri cet homme, il lui dit, ne rentre plus au village. Si tu rentres au village, l'esprit territorial d'incrédulité te frappera et tu retourneras avec. Jésus connaissait la puissance du territoire. Il connaissait même les zones où il était appelé à travailler. Lorsqu'on lui demandait de faire des miracles, il disait, je suis venu pour les brebis égarées d'Israël. Il connaissait son territoire.
pas appelé à opérer dans tous les territoires. Avant d'aller dans un territoire, Dieu vous donnera l'onction et les mandats. Il y a des hommes de Dieu qui se sont hasardés d'aller dans certains territoires sans avoir les mandats. Les esprits de ces territoires-là leur a imposé des choses compliquées. Frères et sœurs, nous ne sommes pas en Asie. L'évangile est le même, mais nous sommes dans des territoires différents. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Nkodia, ne connaissent pas les Moyeke, qui n'ont jamais connu cela. L'Angleterre, par exemple, ça fait des années. La terre a été labourée par l'évangile. Les États-Unis, la terre a été labourée par l'évangile. Nous n'avons même pas des siècles d'évangile. Donc quand nous prions pour le pays, il faut dégager notre territoire. Il faut parler à l'atmosphère, aux esprits qui contrôlent, qui empêchent les réveils dans cette ville, de dégager et de quitter la ville. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Certains comportements, mes bien-aimés, sont influencés par les esprits territoriaux. Et ces esprits peuvent influencer les églises. Ces esprits peuvent influencer le ministère. Paul dit dans 1 Corinthiens, je crois 5.1, il y avait un esprit territorial à Corinthe. C'était l'esprit d'impudicité. Et Paul dit ceci, on trouve parmi vous de l'impudicité qu'on ne trouve même pas chez les païens. Au point où l'un de vous a pris la femme de son père. Esprit territorial. Il y a même un verbe qu'on appelait corinthianiser, qui voulait dire commettre l'impudicité. Cet esprit était sur les territoires de Corinthe. Comme l'église ne faisait rien, cet esprit a attaqué l'église. Faites très attention. Il y a des esprits, si l'église ne s'oppose pas, ces esprits entreront dans l'église. C'est ainsi l'esprit d'homosexualité qui commence à travailler dans notre vie. Ça commence à entrer petit à petit à l'église, où on a des chantres, on a des serviteurs, des servantes qui sont dans l'homosexualité. Parce que cet esprit, quand il est arrivé sur le territoire, aucun chef de terre a pu voir cela pour rejeter cela. Tu ne me dis pas amen. Frères et sœurs, les esprits entrent dans des villes. Et une fois ça entre, ça commence à influencer la ville.